Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo de loisirs, détente, enfance, voilà, loisirs, détente, enfance. Si vous n'aidez pas ces mots-là associés ensemble, il ne faut pas regarder cette vidéo. Parce que là vous allez perdre, vous allez revenir, là on a 10 ans en fait, je vous préviens. Donc je vais vous présenter ce que j'ai de nouveau acquis, ce qu'on m'a offert. Alors, je vais commencer par des choses qu'on m'a offertes. Il se trouve que j'ai une personne dans mon entourage qui m'a jeté mes jeux de société à la poubelle. Je ne sais pas pourquoi, j'aurais pu les récupérer, hein. Cette personne avait juste à m'appeler et je serais venue les récupérer. Mais non, la vie en a décidé autrement. Et des fois, la vie, elle vous tombe dessus, vous vous attendez pas. Et en ce moment, c'est vrai, c'est ce qui m'arrive beaucoup. Mais je fais tout pour éloigner cette négativité, et cette vidéo est le symbole, est le résultat, on va dire, de comment j'arrive à éloigner le négatif et à ne garder que le positif de la vie. Bref, du coup, cette personne m'a racheté le Cluedo que j'avais perdu, donc moi-même je m'étais racheté les autres jeux, et donc j'ai quand même demandé une édition spéciale. Donc j'ai le Cluedo édition Harry Potter parce que je suis une immense malade fan d'Harry Potter. Je ne suis pas du tout une collectionneuse, ça vous le savez, mais par contre, si je peux avoir mon Cluedo en version Harry Potter, bah je dis pas non. Donc il vaut 35 €, 40 €, je sais plus trop. Alors d'ailleurs, ce qui m'avait un petit peu chagriné, c'est que quand on l'avait acheté, il était poqué. Donc on a dû retourner au magasin. N'hésitez pas à retourner au magasin parce que à ce prix-là, moi j'achète pas, même si c'est pas moi qui l'ai payé. Moi, il est hors de question que j'ai quelque chose voilà, il faut tomber les jeux en rayon, ben c'est pas bien. Voilà, on vend pas des choses qui sont abîmées, surtout à ce prix-là. Donc le jeu Harry Potter, je l'ai défait hier soir, j'ai défait les jetons et tout, et de ce que j'ai compris, c'est qu'il est un petit peu plus poussé, on va dire, que le Cluedo normal, parce que c'est écrit voyager avec la poudre de cheminette et emprunter les passages secrets. Alors en fait, je vais vous montrer le plateau, vous allez très vite comprendre. Le plateau, sous chacune des faces, il vient comme un plateau de Monopoly, comme un plateau de Cluedo, quoi. Sur chacune des faces, vous avez des roues à fixer que vous allez mettre, voilà. Donc ces roues, quand vous faites tourner, ça va faire tourner des trucs. Donc c'est sous chacune des faces. Vous allez devoir installer ça. Et ça représente Poudlard, Gringotts, le ministère de la magie et... je ne sais plus, et tête de sanglier, donc le fameux bar en fait. Hop, je vais vous montrer le plateau de jeu, il est très joli, je suis très contente. Voilà le plateau, j'espère que vous verrez. Sincèrement, j'espère que vous verrez les détails. Hop, c'est très très joli. Je suis ultra contente de l'avoir en cette version. Et puis, hop, je vais vous montrer quelques cartes. Donc pareil, vous avez le truc hein, pour mettre les objets, le suspect, voilà, pour cocher. Donc suspect, objet et lieu. Et je voulais vous montrer quelques cartes qui représentent Harry Potter, tout ça. Voilà, Harry Potter, Ron, Neville, Luna, Hermione, Ginny, les suspects, le rafleur, Bellatrix Lestrange, voilà comment ça se présente. Donc ça c'est les suspects et c'est génial. Et puis les objets, ils se présentent. Hop. Je vous montre quelques cartes parce que c'est sympa de voir en vrai avant d'acheter. Parce qu'il me semble qu'ils coûtent moins cher sur Amazon au lieu d'aller en magasin. Allez voir plutôt sur Amazon, il doit faire 35 € et en magasin il doit en faire plutôt 40. Voilà. Donc si ça vous dit, si vous n'avez pas le Cluedo, si vous n'avez pas... qu'est-ce qui ressemble au Cluedo? Je crois que c'est les mystères de Pékin, je crois qu'il doit ressembler aussi. Donc si vous voulez un truc de détective, et que vous aimez Harry Potter, franchement, c'est cool ça. Donc voilà, donc dedans il y a tous les jetons. Voilà, il y a les jetons qui servent pour la poudre de cheminette, pour emprunter des passages souterrains apparemment. Les pions sont normaux, hein, c'est pas la tête des personnages, des pions en plastique. Voilà. Et vous avez un dé en plus
par rapport au Cluedo normal. Donc voilà, je ne vais pas rentrer en détail. Je pense l'amener la prochaine fois que je vais aller chez mes amis parce que nous on adore jouer aux jeux de société. Nous sommes de... Voilà, voilà, on est des grands enfants. Je sais pas, moi j'aime pas dire qu'on est des grands enfants. On est des gens qui aiment apprécier la vie, tout simplement. Ensuite, ça c'était ma maman qui m'a offert ça, c'était pour me remonter le moral. Et il se trouve que ce jour-là, en plus, j'ai perdu un proche. Et c'est horrible, le titre de ce DVD fait horriblement référence à cette perte. Bah, c'est une perte dans ma famille. Vous savez, nous, on est d'origine espagnole. Mais c'est la vie, voilà. La vie des fois fait des coïncidences un peu, voilà. Donc bon, cette personne, surtout, elle est là où, elle est mieux là où elle est aujourd'hui. Voilà, je voudrais pas trop en parler. Et donc, ma maman m'a offert ce DVD, donc Saludos Amigos, qui est le 6e Disney. Donc c'est le 6e grand film d'animation des studios Disney que je connais par cœur puisque j'avais la vidéocassette quand j'étais petite. Voilà, donc vite fait, c'est Donald qui part en Amérique latine. Il part un peu partout. Je crois qu'il fait le Machu Picchu, le lac Titicaca au tout début, puis à la fin il se retrouve au Brésil. Entre-temps, il y a une petite scène avec un avion qui vole dans un ciel, si je me souviens bien, je ne l'ai pas re-regardé. Il est par contre qu'en français et en anglais, ce que je trouve dommage puisque c'est un truc, ben c'est latino quoi. Donc tu vois, c'est pas en espagnol. Je trouve ça dommage parce que moi je me le serais bien fait en espagnol. Mais bon, c'est pas grave, je suis ultra contente. Et celui-ci, je crois qu'il vient de l'espace culturel Leclerc. Mais je pense que vous pouvez le trouver à Cultura aussi. Donc voilà pour ces deux choses. Donc c'est tout pour jeux de société DVD. J'ai pas fait d'achat perso. Par contre, je me suis noyée dans l'art-thérapie, ce qu'on appelle l'art-thérapie. Alors, moi, je ne suis pas art-thérapie. Moi, c'est vrai que ça aide à se trouver une passion et puis du coup à évacuer le négatif, mais tout pourrait être thérapie. On dit pas que ça c'est un DVD thérapie, tu vois, parce que ça va te faire oublier tes soucis. Enfin bon bref. Moi je me suis lancée plutôt dans le coloriage. Voilà, moi j'ai pas de problème à dire le mot coloriage parce que j'adore ça. J'ai un passé dans le dessin et la peinture, si ça vous intéresse. Mais je pense que c'est même sûr en fait. Je vous ferai une vidéo parce que ça m'intéresse beaucoup et que je voudrais vous montrer mon évolution. Donc là, je repars de zéro. Faut savoir que j'ai pris des cours quand j'étais toute petite. Mais quand ça fait tellement longtemps que vous avez laissé de côté une passion, ben forcément, il faut repartir. On repart. On repart pas à zéro, on repart jamais à zéro, mais l'envie est là de nouveau. Et je crois que c'est le plus important, c'est d'avoir l'envie et la motivation de se lancer dans les choses en fait. Donc je trouve que cette passion est géniale parce que vous n'avez pas besoin de grand chose. Vous avez besoin d'une chaise, d'une table, d'une boîte de crayons de couleur et c'est parti. Et puis d'un livre de coloriage. Alors mes livres de coloriage ils sont tout bêtes, je vous les avais déjà montrés au début de ma chaîne parce que tout le premier matériel, je l'avais acheté au début de ma chaîne, je vous l'avais présenté. Et le problème, c'est qu'à l'époque, je manquais énormément d'inspiration. Il se trouve que récemment, comme je vous ai déjà dit dans plein de vidéos précédentes, je me suis replongée dans l'univers Disney. Et quand tu te replonges dans ce genre de vidéos, tu as des suggestions, là, tout d'un coup, de coloriage. Et j'ai fait, mais c'est génial. Moi qui adore les couleurs, l'association des couleurs, en fait, moi perso, ça me fait énormément penser au maquillage. Voilà. Et je vous l'avais déjà dit plein de fois aussi dans des vidéos. Donc, je me suis complété mon matériel en allant à Action, à Cultura, et j'ai pris une toute petite chose chez Bureau Vallée. J'attends aussi une toute petite chose de chez Amazon que je vous présenterai plus tard. Donc, on va commencer par Action. Alors, j'ai déjà des crayons de couleur et des feutres de la marque Big Kids, les Tropicolor. Donc, j'ai les crayons de couleur et les feutres. Les feutres, moi, je les utilise pas. En fait, dans le coloriage, vous avez deux teams. Vous avez la team crayon de couleur. Moi, je fais partie. Et vous avez la team feutre. Moi, j'aime moins parce que ça traverse. Tu peux moins faire de dégradés. C'est juste pour les gens qui ont peut-être peu de patience et puis qui ont envie de voir un résultat peut-être plus vite quand on n'a pas envie de se prendre la tête en fait. Je pense que le feutre c'est pour ne pas se prendre la tête.
Moi j'adore me prendre la tête, je suis une meuf complètement tarée, j'adore me prendre la tête. Donc j'adore les crayons de couleur et je colorie au Big Kids. Vous ne pouvez pas savoir la galère que c'est, parce que c'est un truc de dingue. C'est vraiment des crayons d'écolier, mais bon je fais avec. Et comme quoi on peut faire des beaux résultats, je vous montrerai parce que... Bon, je vais pas vous les montrer là maintenant, j'ai pas le temps, sinon la vidéo va durer trop longtemps, mais dans une autre vidéo, si j'ai l'occasion de vous montrer les coloriages que j'ai déjà fait, bon ce sera avec plaisir, mais ce sera pas des trucs de fou, parce que j'ai pas des crayons d'artistes. Vous avez aussi la team Prismacolor et la team Faber-Castell Polychromos, donc ça c'est deux teams de crayons de couleurs différentes. Moi j'apprécie plus les résultats des Prismacolor qu'on trouve sur Amazon pour 142 € la boîte de 150 crayons de couleur. Voilà. N'empêche que tu réfléchis, ça fait moins de 1 € le crayon de couleur, sachant que sur Amazon les prix varient de dingue. Je ne comprends pas ce que vous nous faites Amazon, mais mettre du jour au lendemain 50 € dans les dents des crayons de couleur, non mais il faut... Enfin, je sais pas, faut atterrir quoi. Donc j'attends que les prix baissent, parce que 142 € ça ne me convient toujours pas, et puis... Au pire, je sais que Mère Noël... La Mère Noël m'a dit l'autre jour, oui, non mais t'inquiète pas, pour Noël, voilà. Donc, pour l'instant, en attendant, j'ai voulu compléter ma collection de crayons de couleur à action en me prenant ce set de 10 crayons. Je voulais les prendre très peu cher, mais de qualité. J'en avais pas trop entendu parler de cela, mais d'autres en fait. J'avais entendu parler d'une grande boîte qui se trouve très très peu dans les actions malheureusement. Alors là je vous parle de crayons d'artistes entre guillemets, parce que c'est pas des crayons à 150 € la boîte, mais c'est plutôt 1 ou 2 €, je sais plus. Non, 2-3 € mais pas plus. Mais c'est pas non plus des crayons de couleur. Ça c'est pas dans le rayon des enfants, c'est dans le rayon scrapbooking. Voilà, donc vous avez cette petite boîte de 10 et vous avez apparemment une plus grande de 30 ou 40, je sais plus trop. Donc ça, je vous les conseille. Seulement cela, seulement cela, parce que les autres, il y a des filles qui font du coloriage, qui ont acheté les grandes boîtes que vous trouvez dans les rayons enfants. Elles ont dit ils sont super nuls. Donc les couleurs sont très très bien, vous voyez, je les ai utilisées déjà. Ils sont très très bien, ils font vraiment une très belle couleur par rapport aux Big Kids, limite ils sont mieux parce que t'as pas besoin de forcer comme un malade pour avoir un rendu bien saturé. Et j'adore, franchement pour commencer, voilà. Je dis j'adore mais ça reste du petit prix après. Ça c'est en attendant d'avoir les Prismacolor. Par contre, je compte terminer l'année avec ceci. Et ma boîte de Big Kids, et puis j'ai une troisième boîte de Lidl que j'avais eu il y a 15 ans en arrière. Pour tout vous dire, ça j'ai rien acheté, hein. J'ai acheté que cela récemment, mais sinon j'avais déjà tout chez moi. Donc je compte vraiment terminer l'année avec ça, et c'est tout. Et vous pourrez voir qu'on peut faire quand même des beaux résultats. Et puis bon, ça dégoûte pas du coloriage hein, d'avoir du petit matériel. Mais après, moi, ce que je trouve qui est vraiment dommage, c'est de se lancer à acheter plein de choses, tu vois, en attendant justement d'avoir les Prismacolor. Moi, je ne fais pas comme ça. Moi, je préfère vraiment attendre et puis mettre tout mon argent dans ce que je veux vraiment. Parce que y a plein de gens qui ont testé les boîtes sur Amazon et c'est jamais vraiment ultra concluant. Même s'il y a quand même des fois une ou deux marques qui peuvent se détacher des autres. Voilà, si vous n'avez rien chez vous et que vous voulez vraiment investir tout de suite dans une grande boîte de 150 crayons de couleur, allez voir sur les chaînes de coloriage. Elles auront la marque Gangui, quelque chose comme ça, ou Anshui, un truc un peu chinois à vous conseiller qui est apparemment ultra bien pour commencer. Moi le problème c'est que j'avais déjà du matériel chez moi et je vais pas racheter que des trucs à 2 francs 6 sous. Voilà, ça va pas m'avancer puisque moi je veux les Prismacolor. Voilà, c'est tout. Ensuite, par contre, là c'est du matériel, j'ai voulu l'acheter pas cher en connaissance de cause parce que je ne compte pas faire énormément de détails avec. Donc j'ai acheté des crayons aquarellables. Je connaissais déjà l'aquarelle mais uniquement sous forme de peinture et j'ai testé les crayons de couleur, ça marche super bien. J'ai testé sur mon livre de action. Oh, j'ai pété la boîte, pétage de boîte. Bon, c'était même pas 1 € ou 2 €, hein. Encore une fois, j'ai pas les prix, mais c'était du pipi. Et voilà, donc je les ai utilisés. Comment je vais vous montrer les couleurs? Donc c'est des crayons aquarellables, donc c'est des crayons de couleur que vous mettez, vous coloriez, et puis après vous prenez un pinceau, de l'eau, et ça va vous diffuser la couleur sans faire de traces. Voilà le panel de teinte. J'enlève ma tête.
pas mal. Par contre, à l'œil nu, à différencier le bleu foncé du noir, faites attention, parce que sur la feuille, ça rend vraiment pas du tout pareil. Mais voilà, c'est pour ça, il faut bien faire des tests sur des feuilles avant. Ils sont très très bien, moi j'ai rien à dire, franchement ils sont pas du tout de mauvaise qualité. Après ça dépend si vous comptez vous en servir souvent, ben mettez le prix tout de suite, hein. Si pour vous ça vous plaît déjà tout de suite, je compte pas faire des milliards de choses avec. Ensuite j'ai acheté des pastels toujours pareil, comme les aquarelles, je compte pas les utiliser de fou. Bon, c'est surtout pour les fonds qu'on utilise ça en coloriage parce que c'est très pratique. Et ça prend pas de temps en fait. Donc les pastels, bâtonnets de pastel tendre, bon, sec ou tendre, ça s'utilise pareil, hein, j'ai appris ça l'autre jour. Ne faites pas comme moi à chercher les trucs compliqués en fait. Donc voilà, ils fonctionnent très très bien. Bon, par exemple ces deux jaunes là, ils vont rendre pareil sur la feuille, je les ai testés. Effectivement ils rendent pareil, ça fait un peu doublon. Ce vert pastel, il est pastel sur la feuille, donc vous attendez pas à un résultat ultra coloré, on va dire, c'est un pastel quoi. Et j'ai testé un peu, les bleus sont magnifiques, celui-ci il est trop beau, et le violet là aussi il est trop beau. Il y a tout un panel de couleurs différentes, et pour 24 pastels à quoi 2-3 euros, pas plus. C'est très bien, franchement, il n'y a pas besoin de mettre le prix. Moi, je pense qu'il y a plus besoin de mettre le prix dans les crayons de couleur. Pour fixer les pastels, donc ça c'était après. Oui, c'était ça. Je vous montre même les achats dans l'ordre, hein, pour vous dire. Je suis allée à Cultura et oh merveille, je vois un bac avec plein de choses pour dessiner, pour colorier à prix réduit. J'ai trouvé le fixatif pour fusain et pastel de la marque Conté à Paris au lieu de 8,69 €. Il est à 5,99 € jusqu'au 2 septembre. Donc 5,99 €, ça vaut vraiment le coup. Et je vous assure qu'il vous faut acheter une bombe de fixatif si vous utilisez des pastels secs ou des fusains. Moi, j'utilise pas de fusain, j'en avais déjà utilisé par contre à l'époque. Je connaissais déjà les fusains, je connaissais pas par contre les pastels. Je connaissais pas. Donc là, je viens de découvrir, j'ai déjà testé, utilisé sans problème. Par contre, ça vous, si vous ne fixez pas vos pastels, ça part, ça vous en met plein les doigts quand vous tournez votre cahier ou ça en fout sur la page qui est en face. Donc il faut absolument un fixatif, ça sent pas fort, ça sèche très vite, ça vous gondole pas vos pages du tout franchement. C'est super bien, donc ça je vous conseille, à pas cher. Par contre n'allez pas l'acheter à Leclerc, à l'espace culturel Leclerc parce qu'il est très cher, il vaut 18 €. C'est pas cette marque mais 18 € pour un fixatif. Sachant que tu en as 400 ml, ça t'en as pour toute une vie, hein. Pour te dire, t'achètes ça une seule fois dans ta vie. Ensuite, j'ai oublié un truc de chez Action. Ouais. Je m'étais acheté un set de calligraphie, donc c'est 3 petits feutres de calligraphie avec 3 mines différentes. Voilà, vous avez la taille des mines juste ici, et c'est des feutres comme ceci. Et je vais vous montrer la plus grosse mine, c'est des mines biseautées qui font que quand vous écrivez, ça vous fait des belles lettres comme dans l'ancien temps. J'avais voulu prendre ça, pas du tout pour colorier, pour faire un peu comme, je sais pas, avant, quand t'écris des lettres et tout, ça fait trop beau. Ensuite, on retourne à Cultura et en promo, il y avait des estompes qui sont des choses comme ceci. Voilà, j'en ai pris 2 paquets. Là, il y en a une grande que j'ai pas encore ouverte. Et dans l'autre paquet que j'ai ouvert, il y en avait 2 petites. C'était même pas 1 €, c'était 99 centimes le paquet. De la marque Cultura. En fait, ce sont des petits bâtonnets, on dirait un peu en carton, et ça va vous aider à estomper vos créations. Alors, j'ai déjà vu une personne tremper ça dans de l'essence sans odeur et d'estomper comme ça. Au lieu de prendre du coton, cette personne utilisait ça. Bon, moi je pense pas parce que je trouve ça un peu dur. Mais par contre, ça permet d'étaler le crayon, le fusain ou le pastel pour adoucir ou ombrer les détails ou de grandes surfaces de vos dessins. Voilà, donc je vais voir dans les vidéos un peu plus précisément, les différentes techniques pour les utiliser. C'était vraiment pas cher, je pouvais, même si je m'étais pas encore ultra renseignée sur la question, j'ai fait à ce prix là, je prends, parce que je suis sûre de m'en servir. Voilà, donc j'ai pris aussi un gros, je me suis dit pour faire les fonds ça peut être pas mal.
Et les autres pour faire des tout petits détails dans les fonds, parce que des fois vous avez des fonds et puis des fois vous avez plein de détails en plein milieu, donc c'est un peu des fois compliqué. Et enfin, j'ai pris aussi dans le même bac, il y avait de chez Faber-Castell, qui est une super marque de beaux-arts en fait. C'est une gomme mie de pain, voilà, donc même pas 1 €, je crois qu'elle faisait 69 centimes. Donc c'est une gomme à crayon. Alors mie de pain, pourquoi? Parce qu'en fait vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, si j'arrive à l'ouvrir. Alors, j'ai pas enlevé le plastique encore, donc c'est une gomme, hein, mais tu peux lui donner la forme que tu veux. C'est une gomme pâte à modeler, tu vois? Est-ce que tu vois? C'est une gomme pâte à modeler. Ça c'est génial. J'ai trouvé ça trop fun. Et à ce prix-là, je me suis dit, c'est trop fun, c'est trop cool, je prends. J'ai vu ça dans plein de vidéos. J'ai dit je prends. Et puis dernière chose, et pas des moindres, des Posca. Voilà, donc ça s'utilise beaucoup pour faire des détails ou le noir surtout pour faire des fonds. Quand vous avez envie de mettre en valeur un très joli coloriage, ça se prête bien, vous pouvez faire tout un fond en noir. Un Posca, en fait, c'est la marque. On dit Posca comme des post-it en fait. Mais en fait, c'est une sorte de peinture, si j'ai bien compris. Hein. C'est une sorte de peinture, mais en stylo. Donc, j'ai pris le noir en très grosse mine. Vous pouvez choisir la grosseur de la mine. Pourquoi? Parce que je me suis dit, je vais uniquement faire des fonds avec. Donc, je le prends que en gros. Si j'ai besoin d'une plus petite mine, je me l'achèterai en petite mine. Donc, je l'ai pris en PC 5M. Donc, 5M, voilà, j'ai pris. Voilà. Le Posca, comment ça se présente? Et la mine est assez grosse. Celui-ci, je l'ai déjà testé, il fonctionne super bien. Donc pour amorcer, vous appuyez et le produit va sortir en fait. Et les autres, je les ai pris en 1M, donc en petite mine. Alors, chez Cultura, j'ai acheté celui-ci et j'ai eu le doré gratuit. Voilà. Donc c'est cool parce que ça vaut vraiment le coup, parce que partout ailleurs, il n'y a pas d'offres. Hein. Il n'y a que chez Cultura où il y a des offres. Genre à l'espace culturel Leclerc et à Bureau Vallée, ils sont pas du tout à 2 + 1 gratuit quoi. Donc le blanc, je l'ai pris en petite mine, donc la mine est plus petite. Voilà, celui-ci je l'ai pas encore utilisé. Et le doré aussi, exactement pareil. Je l'ai pris en 1M pour faire les détails, des bijoux, je sais pas, des petites choses que j'ai envie de mettre en valeur. Pour des petites choses, des petits détails. Le blanc, ça s'utilise pour faire des étoiles dans un ciel, pour repasser les contours noirs en blanc, pour faire des bougies, pour faire voilà, les flammes des bougies, pour ouais, plein de choses en fait. Ça sert aussi à faire du brouillard. Non mais j'ai vu la technique pour faire du brouillard avec ça, elle est dinguissime, ça rend super bien. Je vous partagerai 2 chaînes YouTube que j'adore si vous voulez. Et enfin l'argenté, je l'ai pris à Bureau Vallée en la même taille que le blanc et le doré, en 1M. En argenté parce que j'étais partie 2 jours en week-end et que j'avais envie de me prendre un petit truc. Et quand je suis tombée dessus, j'ai fait allez, je prends. Oui, il n'y avait pas d'offre, oui, il n'était pas donné, hein, c'était 3 € et quelques, je crois. Mais je voulais me faire plaisir durant ce week-end, c'était mon petit souvenir du week-end. Je vous retrouve un peu plus tard dans la même journée. Voilà, comme prévu, je suis allée à Action avec ma maman et puis on est même passé à Cultura. Alors à Cultura, je me suis pris un crayon polychromos, donc c'est un crayon de couleur d'artiste. Alors c'est le numéro, hop, il est ici. Je ne pourrais pas vous le dire parce que je ne le vois pas, mais vous à la caméra, vous le voyez bien. Voilà la référence. J'ai voulu une couleur assez peau, voilà, pour faire la peau, tout simplement parce que j'avais pas vraiment cette couleur-là. Et chez Cultura, c'est 3 + 1 gratuit. Mais j'ai préféré en prendre qu'un seul parce que moi, vous savez que je vais plutôt prendre les Prismacolor, mais je voulais pas m'engager à prendre d'autres crayons super chers. Et puis à Action, j'ai tout simplement craqué pour ces petites gommes. Voilà, je les trouve trop cute, elles sont trop mini. Voilà, je sais pas si ça gomme vraiment, je vais essayer. Et puis j'ai trouvé ça qui est également dans d'autres chaînes YouTube de coloriage. C'est des sets en fait, c'est des feuilles noires et vous gravez avec un petit stylo comme ça, une sorte de stylo plume. Voilà, c'est un set de gravure et en fait vous révélez un dessin tout simplement. Voilà, donc j'ai trouvé ça trop sympa, ça faisait 2 € et quelques ou 3 € mais pas plus. Et dedans, il y a 3 feuilles apparemment.
Voilà, si vous voulez que je vous montre un jour le résultat, il n'y a pas de problème. Enfin, pour vous partager des chaînes YouTube qui sont de la bombe, si vous voulez vous inspirer, si comme moi vous avez acheté des livres de coloriage, alors je sais qu'il y a plein de personnes qui doivent me regarder, qui ont dû être comme moi. Vous avez acheté des livres à l'époque, tout d'un coup, ah, c'est où, c'est nouveau, machin, et vous avez jamais colorié dedans. En tout cas, vous n'avez pas gardé ce loisir-là. Et je pense aussi c'est qu'on manque énormément d'inspiration. Pour vous inspirer, si vous voulez être inspiré, mais genre de ouf, de malade, allez suivre les deux chaînes YouTube que je vais vous présenter. Donc il y a Cheng, comment? Je me souviens plus de son nom. Je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc cette asiatique, elle a un temps juste faramineux. Enfin, c'est éblouissant. Son dessin sont éblouissants. C'est juste magnifique. Surtout allez voir. Et si ça vous saoule de regarder des vidéos YouTube, allez voir directement son compte Instagram que je vous mettrai en barre d'infos. Et là, vous verrez tout de suite les résultats de ses chefs-d'œuvre qui sont magnifiques. Donc voilà ce que ça peut donner des crayons de couleur. Oui, oui, oui. Des crayons de couleur, hein. Pas de la peinture, je sais pas quoi, des trucs de fou, non, des simples crayons de couleur. Elle colorie au Prismacolor, donc c'est ce que j'aimerais m'acheter. Et vous avez une deuxième chaîne qui a très peu d'abonnés. J'étais étonnée au début, je me suis dit, mais elle a un talent fou, pardon. Et elle a très peu d'abonnés, je ne comprends pas. Et en fait, je pense qu'elle a commencé YouTube il n'y a pas très longtemps, mais elle est dingue. C'est une française, c'est Color Art, Disney et compagnie. Et elle fait des trucs juste trop beaux. Et en plus, elle vous fait des tutos, elle vous apprend des choses et c'est merveilleux. Je sais que je vais bientôt commencer un coloriage. Je crois que c'est des framboises ou des mûres, je me souviens plus trop. Et elle a fait un tuto pour colorier des baies et je trouve ça génial. Donc allez suivre ces deux personnes. C'est juste trop beau ce qu'elles font. Et moi, ça m'inspire énormément. Et j'aimerais trop avoir leur talent. Donc je suis en train de m'entraîner. Je vous dis, je me mets à fond dedans. Je vous montrerai ce que je fais si ça vous intéresse plus tard, voilà, quand j'aurai assez de choses à vous montrer. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, voilà, si vous aussi vous aimez le coloriage ou pas, si vous faites ça juste en mode détente pour vous détendre, il n'y a pas de souci. Moi aussi ça m'arrive de juste de colorier sans me prendre la tête, sans faire de dégradés, sans faire des trucs de fou, sans réfléchir à la couleur que je vais prendre, voilà, ça m'arrive aussi. Mais ça je le garderai pour moi, je vous montrerai vraiment que ce que j'ai, dont je suis fière. Et voilà, j'espère que ça vous intéressera aussi de retrouver ce genre de vidéos sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon week-end. Il me semble qu'on est le week-end. Il me semble qu'on sera le week-end quand je vais poster cette vidéo. Donc je vous souhaite un très très joyeux week-end. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!